Malgré des vues qui, je trouve, se cassent un peu la gueule, je continue mes réflexions. Un peu comme des thérapies, comme des vestiges d'une époque où j'espérais devenir un intellectuel. Et j'aimerais partager ma réflexion sur les riches. Alors là, il y a toujours eu un grand débat dans l'historio, dans les sociétés, pas que dans l'histoire d'archives. Déjà, à partir de combien on est riche? Et de deux, est-ce que riche c'est bien? On a une école un peu plus à gauche qui dirait à gros, à caca les riches. Et une école plus à droite qui mettra en avant cela. Moi, je pense qu'il faut faire une distinction entre le bon et le mauvais riche. Les riches, il y en aura toujours, quels que soient les systèmes économiques. Les riches, il y en aura toujours, et être riche n'est pas foncièrement un problème. Je pense que le problème est qu'il y a les bons et les mauvais riches. Le bon riche, il a de la thune, mais comment dire, il n'est pas ostentatoire. Le mauvais riche, c'est celui qui a du pognon, qui l'utilise n'importe comment, qui l'étale et qui n'est pas utile pour la société. Il est riche, il est juste riche. Hein, malheureusement, je vais prendre un exemple que j'ai vu au Togo. Des parents pétés de thunes. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Ils savent plus quoi en foutre. Ils le filent, ils filent des 20 000, 30 000 francs à des enfants de 16 ans. Voilà l'école. Ils leur permettent de faire des sorties et leur donnent ce que peut gagner n'importe quel vendeur au bout de 10 ans de travail. Et ils donnent ça à leurs gamins qui dépensent ça dans une opulence ostentatoire et totalement vulgaire au vu de l'état du pays et au vu de l'état de l'économie. Ça, je pense que ça c'est le mauvais riche. C'est le mec qui a du pognon, qui sait pas quoi en faire et qui l'étale n'importe comment. Le bon riche sera peut-être plus celui qui, certes, a du pognon, mais par exemple sera un capitaine d'industrie et donc fera travailler des pères de famille. Il réinvestira sa fortune un peu, peut-être pas tout, mais au moins dans la société pour créer de l'emploi. Et donc, quand tu crées de l'emploi, tu fais manger des gens, tu fais vivre des gens. Et voilà, je pense que c'est ça le distinguo. Et je pense que si dans nos sociétés, on avait plus de riches comme ça, et moins de riches ostentatoires, ça irait mieux. Moi, ça me traumatise au Togo de voir des mecs qui ont un pognon pas possible et qui s'enferment dans des bunkers, qui ne créent pas de l'emploi, qui ne participent pas à la vie de l'économie, ont des belles maisons, mais les alentours sont complètement dégueulasses. Ils n'investissent même pas leur argent dans l'idée de restaurer un petit peu les chemins au bord de route. Là, personnellement, moi, ça me gêne énormément. Ça me gêne même énormément. Donc, soyez riches, il n'y a aucun souci. Juste, ne soyez pas un connard et n'oubliez pas que vous êtes tout seul parce qu'on est société. Et une société, ben, c'est un petit peu comme une partition de musique. On est tous une note et on doit tous être là dans cette partition et jouer notre note pour que ce soit harmonieux. Alors, je vais vous parler d'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle est en 2023 ce qui a été à peu près le nucléaire à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire une innovation majeure qui va révolutionner, j'ai pas peur de le dire, elle va toucher tous les domaines, provoquer une révolution technologique qui va être à peu près à la hauteur de la révolution industrielle, que ce soit au niveau de l'impact des rapports sur le travail. Beaucoup de travail vont soit disparaître, soit être réduits dans un rôle de chef d'orchestre, tu vois. Toutes les IA vont faire un peu leur partition et il y a juste un être humain qui va vérifier que ça déconne pas. Bon, au départ, connaissant la connerie, l'avidité capitaliste de certains, les mecs qui vont mettre les intelligences artificielles, ils vont faire full confiance à l'intelligence artificielle, le machin va se réguler tout seul. Tu sais, un peu comme la théorie de la main invisible qui fait que le marché va se réguler tout seul. C'est faux. Mais ça a des applications énormes. Énormes. Ça va détruire beaucoup de métiers, ça va en réinventer d'autres, mais ça va surtout relever certains métiers où l'intelligence artificielle ne pourra pas intervenir. Tu auras beau faire ce que tu veux, dans la haute cuisine, dans la haute couture, dans tous les métiers un peu de luxe, l'intelligence artificielle ne pourra rien faire.
Bah, tu pourras avoir des trucs, mais bon, je sais pas, tu pourras te démerder autant que tu veux, hein, mettre toutes les intelligences artificielles que tu veux. Un ouvrier de France, pâtissier qui fait des pièces montées sur 5 étages, l'intelligence artificielle ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire aussi bien que l'homme. Puis après, bah, tout ce qui est des trucs qui font intervenir l'action de l'homme en lui-même, style sport de la boxe, tu ne pourras pas programmer deux intelligences artificielles qui se tapent sur la gueule. Voilà, tout ce qui est sport de combat. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cela. Et pour être totalement honnête, ce sera très mal utilisé. L'homme va en perdre le contrôle. Ça va devenir un bordel sans nom. Parce que ce soit avec le nucléaire, c'était un bordel sans nom. On a eu des accidents, hein, Tchernobyl notamment, Fukushima, parce que l'homme n'a pas su gérer. Les armes à feu, très bonne invention, mais on n'a pas su gérer. Pas toutes les inventions internet, on a très bonne invention, on n'a pas su gérer. Il y aura des contrôles, mais le risque existera toujours. Après, c'est de savoir est-ce que l'être humain, par l'intelligence artificielle, va acheter son annihilation en devenant totalement dépendant de l'intelligence artificielle. Là est la grande question, là est la grande inquiétude. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un courant historiographique qui est le What If History, ou l'Uchronie historique. Hein, donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le font sur internet, de l'Uchronie historique, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Et si les choses ne s'étaient pas passées comme prévu, si c'était pas passé comme ça s'est passé, ça ouvre énormément d'options, énormément de réflexions, et même des fois, en te plongeant un petit peu dans certains scénarios, tu remarques que bah, ça se joue à pas grand chose, hein. Des fois, le petit détail qui change tout, c'est ça qui est beau en histoire, c'est ça qui rend l'histoire excitante. Mais sachant que le domaine est un petit peu, comment dire, bouché, moi j'aimerais plus porter ma réflexion sur qu'est-ce qu'il faut modifier dans l'histoire pour que ça se passe autrement. Vous savez, ces petits détails, c'est ça qui m'intéresse réellement. Il faut élaborer une histoire, par exemple, on va prendre un exemple, c'est peut-être plus concret. Élaborer une histoire sur et si l'Allemagne avait gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est intéressant. Mais regardez dans l'histoire, qu'est-ce qui va changer? Quels sont les choix qu'Hitler a fait qu'il n'aurait pas dû faire? Quels sont les choix qui ont été faits par les Alliés, que s'ils avaient été autres, peut-être que ça aurait changé toute l'histoire. Qu'est-ce qui va changer dans la... Qu'est-ce qu'il aurait fallu changer diplomatiquement pour que l'Allemagne triomphe? Qu'est-ce qu'il aurait fallu changer au niveau des armées, au niveau de la façon de combattre? Et là, tu as quelque chose de plus intéressant parce qu'il tombe vraiment sur les limites du truc. Les limites de « Ah bah putain, on n'est pas passé loin de quelque chose ». Et là, on va vraiment dans l'histoire, dans ce que je trouve de plus beau, quoi. C'est ces petits détails. Vous savez, moi, l'histoire, je le vois un petit peu comme une chanson. Et c'est 3 notes, 3 accords, pouf, qui changent totalement le morceau, quoi. T'arrives, t'accélères un petit peu la bande, tu rajoutes 3 riffs de basse, boum, ça fait un hit. Et là, c'est pareil pour l'histoire. 3 riffs de basse et boum, ça fait un hit. Donc voilà, l'Uchronie, je pense que je vais en faire de plus en plus. J'aime bien, j'ai plein d'idées en plus. Et il y a plein de choses en plus à faire là-dessus, avec cette idée de partir d'une situation, de se dire bon, c'est passé ça, il faut que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui doit changer dans l'histoire? Et là, ça permettra aussi de faire une histoire transdisciplinaire. Aujourd'hui, Mayotte, Porto Rico, même combat. Alors, Mayotte est un département français. C'est-à-dire ils ont décidé de rester français par un référendum de 1974 qui a entraîné l'indépendance des Comores. Et Porto Rico est un territoire qui a été colonisé par les États-Unis. Dans les deux cas, ces deux territoires font partie de deux grands ensembles, les États-Unis et la France. Des donneurs de leçons, des mecs qui se drapent derrière leurs valeurs. Mais d'un autre côté, les conditions sociales, économiques et politiques sont totalement honteuses. Les portoricains notamment n'ont pas le droit de voter pour différentes élections, ils n'ont pas tous les droits qu'il y a à avoir par rapport à un citoyen américain. Les Mayotte, les Maoris, les habitants de Mayotte, eux ont ces droits-là. Le problème, c'est qu'ils ont de l'eau une fois tous les 3 jours. Dans les deux cas, on a des êtres humains qui
vivent dans une pauvreté indigente, dans des conditions socio-économiques catastrophiques, et dans les deux cas, ça pose problème. Non, c'est bon. Dans les deux cas, ça pose problème. Problème dans le sens où déjà c'est des êtres humains, c'est pas normal qu'ils vivent dans ces conditions-là. Et deuxièmement, ce sont des êtres humains qui sont dans des pays qui passent leur temps à faire la leçon à tout le monde. Et ça, je trouve ça totalement choquant. À un moment, si t'es pas irréprochable, ferme ta gueule, quoi. Ne fais pas des leçons aux autres. Le cas de Mayotte, je le maîtrise un petit peu mieux que Porto Rico, mais Mayotte, c'est totalement une honte. Les mecs ont décidé d'être français. Et les conditions sont... Voilà. Bon, tu vas me dire, les gouvernements qui respectent les référendums en France, on a déjà le cas avec le référendum de 2005. Et là, c'est une honte, une indigence sans nom. Dans les deux cas, ça va aboutir à de la violence. Porto Rico, il y a quand même un fort mouvement indépendantiste. Mayotte, pas pour le moment, mais ça va arriver. Honnêtement, je pense que ça va arriver et qu'à un moment, les mecs vont dire bon, on a voulu rester en France, mais la France ne veut pas rester avec nous. Donc à un moment, on se choque. Le problème, c'est que Mayotte, s'ils deviennent indépendants, ils ne s'associeront pas aux Comores, parce que littéralement, il y a des rivalités énormissimes. Donc voilà, ce sont des situations très problématiques et qui sont totalement scandaleuses aujourd'hui en 2023. Alors aujourd'hui, je vous partage une réflexion sur la créativité. En effet, la créativité, le fait de créer des choses, m'a sauvé la vie. Pour introduire, je vais peut-être parler un peu de mon cas. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup d'énergie, de trucs en moi, et je n'arrivais pas à les exprimer. Par la création de contenu sur Internet, j'ai pu exprimer cette créativité, cette réflexion, même si bon, j'en suis revenu. Aujourd'hui, je me filme en allant au boulot en vous racontant ma life. Mais je pense que la créativité est quelque chose de très très important dans le développement d'un individu. Parce qu'un individu qui crée fait travailler son imagination, sa réflexion, mais aussi développe des capacités. Et ces capacités après peuvent être utiles dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un d'imaginatif, de créatif, sera quelqu'un d'apprécié. Si vous serez avec des gens, et ces gens savent que votre cerveau, il est imaginatif, il a 40 000 idées. Et donc vous serez une personne appréciée parce que la personne créative est la personne qui trouvera des solutions, qui trouvera peut-être même pas peut-être une solution tout de suite, mais une approche de solution qui aidera face à ces problèmes. Et dans le monde professionnel aussi. En effet, aujourd'hui, il y a un problème et qui va s'accentuer, c'est que aujourd'hui les diplômes ne valent plus rien dire. À l'époque, avoir une licence, waouh. Maintenant, avoir une licence, il y en a tellement qui ont des licences. Hein. Il y en a tellement qui ont des licences, hein. Il y en a une chier. Donc il faut arriver à se rendre unique par des skills, des compétences qui complètent. Et la créativité peut être quelque chose. Quelqu'un de créatif, il fera ses missions comme un autre, mais comme il est créatif, il les fera autrement. Il apportera une approche de solution, une réflexion totalement autre. Et des compétences. Par exemple, si vous êtes créatif d'un point de vue internet, par exemple, pour faire toutes les stratégies comme d'une école, vous serez bien. Donc voilà, il faut être créatif. Il faut être créatif, ça fait travailler l'imagination, ça fait travailler les compétences, ça permet aussi un peu de s'évader de ses problèmes, de s'évader des difficultés. Ça, c'est indéniable. Je dis pas qu'il faut s'enfermer dans la créativité pour fuir les problèmes, mais elle permet de mieux les encaisser. Vous savez, les problèmes, c'est comme des coups de poing. Après, il y a toute une question de comment tu mets ta garde et ta défense. Donc voilà, soyez créatifs. Après, il ne faut pas tomber dans les clichés. Ça, c'est le problème, c'est que certains sont créatifs, mais le problème, ils sont créatifs dans le mauvais sens, parce qu'ils sont dans le cliché. Le cliché de la girl power, le cliché du thug voyou, wesh wesh nigga. Non, 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 soyez créatifs autrement, soyez créatifs dans les endroits où on vous attend pas. Vous êtes créatif dans un endroit où on vous attend pas, votre effet sera encore plus beau, encore plus grand. Soyez créatifs, imaginez, produisez,
Écrivez, filmez, faites de la musique, de l'art sous toutes ses formes. Soyez imaginatifs. C'est le meilleur moyen pour s'en sortir et pour vivre la vie du meilleur côté.